Yo, c'est Flub, aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va parler du projet que vient d'annoncer Squeezie. Il a posté du coup une vidéo sur sa chaîne YouTube annonçant sa marque de vêtements qu'il lançait avec son frère. Donc la marque de vêtements s'appelle Yoko. Et tout de suite sur Twitter et dans l'espace commentaire, beaucoup de retours négatifs par rapport au prix des produits. Du coup, aujourd'hui, on va essayer de voir et comprendre un peu le problème qu'il y a avec la marque de vêtements de Squeezie. Pourquoi les gens réagissent comme ça, pourquoi on critique les prix, etc. Il y a pas mal de choses intéressantes à dire, j'espère que ça vous plaira. C'est parti! Alors voilà, je pense que tous ceux du coup qui regardent cette vidéo connaissent Squeezie, ce qui est plutôt normal en vrai parce qu'il a plus de 13 millions d'abonnés, ce qui fait de lui le premier youtubeur en France en termes de nombre d'abonnés. Donc ça veut dire qu'il a beaucoup de responsabilités, il peut pas faire n'importe quoi, quand il lance un projet il faut que ça soit vraiment cadré. Il a pas trop ce droit à l'erreur que moi je vais avoir, que n'importe qui sur internet peut avoir quand il lance un projet. Du coup il a lancé sa marque de vêtements, ce qui est plutôt intéressant, pourquoi pas, il y a plein d'autres youtubeurs qui l'ont fait et qui vont le faire, c'est pas nouveau. Voilà, une marque de vêtements sur laquelle il travaillerait avec son frère, parce que son frère n'est pas youtubeur, il est graphiste en freelance, donc il fait des dessins, d'illustrations, etc. Et voilà, il voulait travailler avec son frère sur un projet, donc il a dit à plusieurs reprises que ça fait plus de 2 ans qu'il travaille sur ce projet, que c'est pas non plus un truc qui lui est venu sur un coup de tête, voilà, qu'il a travaillé dessus. Et ça se voit, notamment dans la vidéo qu'il a postée là pour annoncer la marque sur sa chaîne YouTube. Elle est vraiment bien réalisée, on voit que forcément il y a du budget, mais que c'est pas n'importe quoi, qu'il sait plus ou moins là où il veut aller. Ça se voit aussi par rapport aux produits qu'il propose, on va en parler. Il a proposé du coup plein de produits différents, des joggings, des t-shirts, des pulls, des sweats à capuche, des vestes, enfin des kawaii, etc. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la plupart des produits sont faits en confection, donc ça veut dire sur mesure. Il a pas pris un pull d'une marque ou autre et puis mis son logo et vendu ça à 50 €, c'est pas le cas. C'est des produits où ils font eux-mêmes les coupes, ils choisissent la longueur des manches, la couleur, les cordons, il peut tout choisir, etc. Donc c'est ce qui explique pourquoi ça a pris autant de temps à sortir, et ce qui explique aussi le terme qui peut choisir la qualité, etc. Du coup, aujourd'hui, il a publié une vidéo un peu comme un spot publicitaire, un petit court-métrage où on voyait les produits, un peu l'univers de la marque, et qu'est-ce qu'il voulait partager à travers ce projet. En même temps, il y a le site du coup qui a été rendu disponible pour pouvoir voir les produits, voir les prix et potentiellement acheter si ça nous intéressait. Forcément, dès que ça a été mis en ligne, les commentaires ont commencé à arriver sur l'espace commentaires et sur Twitter. Beaucoup de gens ont commencé à critiquer les prix. Donc les gens ont commencé à trouver ça trop cher, et c'est fou parce que à chaque fois qu'un youtubeur propose des vêtements, des produits à vendre, c'est toujours trop cher. Que le pull il soit à 30, 40, 50, 70 €, c'est toujours trop cher, c'est un truc de ouf. Après, du coup, dans le cas de Squeezie, c'est plutôt normal. Pourquoi? Parce que quand tu parles à plus de 10 millions de personnes sur YouTube, bah, c'est normal que ça corresponde pas à tout le monde, c'est normal que tout le monde n'ait pas les moyens de mettre 90 €, 70 € dans un pull, ça peut faire cher pour certaines personnes et ça c'est normal. Le truc c'est que du coup, bah, les gens qui vont critiquer le prix, bah, c'est forcément des gens qui n'ont pas l'habitude d'acheter des marques de vêtements ou autres, c'est plutôt des gens qui vont acheter sur ASOS, chez Bisbee, H&M, je ne sais quoi, toutes ces marques de fast fashion qui proposent des produits pas chers. Tu pourras trouver forcément chez eux des t-shirts à moins de 10 € avec un imprimé, c'est sûr, mais voilà, c'est pas du tout la même chose. Là on parle de, voilà, de vêtements génériques où tu achètes plus pour le produit parce que tu as besoin d'un t-shirt que parce que tu veux un t-shirt H&M, hein. Personne va aller à H&M parce que tu veux un t-shirt H&M, c'est pas une marque plus que ça, c'est pas une marque qui te donne envie d'acheter pour la marque, c'est plus parce que le produit va être accessible et pas cher. Après, la qualité sera pas forcément là au rendez-vous à chaque fois. Mais du coup, voilà, Squeezie a voulu lancer une vraie marque de vêtements avec des produits de qualité. On n'a pas encore les produits en main, j'ai pas encore pu toucher les produits, mais de ce que je vois sur le site, par rapport aux photos, par rapport aux caractéristiques bah, du coup de confection, etc., et même par rapport à ce qu'il dit, je lui fais relativement confiance là-dessus. S'il dit que c'est de qualité, je pense que c'est vrai. Surtout que voilà, faut pas oublier que c'est un gros youtubeur, comme j'ai dit, plus de 13 millions d'abonnés, donc il a pas mal de responsabilités, il peut pas proposer des produits pas chers pour que ce soit pas de qualité. Donc imaginez un peu le dilemme auquel il a fait face. Est-ce que je propose des produits pas chers, forcément, qui pourra vendre à plus de personnes, que ça parlera à plus de personnes, mais de qualité moindre, où il pourra peut-être pas faire travailler autant de designers, de graphistes ou autres dessus, donc des produits qui ont pas duré longtemps, qui sont pas ouf, où il y a pas beaucoup de com autour, parce que faire une vidéo comme il a fait, ça coûte très cher, et donc sans ça, donc imaginez vraiment juste des pulls de qualité pétée, ou alors imaginez des produits plus chers, plus exclusifs, donc c'est sûr que ça coûtera plus cher, ça sera peut-être de meilleure qualité, des meilleurs designs parce qu'il aura plus d'argent à mettre dans les gens qui travaillent dessus, peut-être des photos stylées, un beau site internet, une belle vidéo de présentation, enfin un truc pro, une vraie marque de vêtements en fait. Et du coup là c'était vraiment le dilemme, est-ce qu'il fait une vraie marque de vêtements ou est-ce qu'il fait des vêtements bah, pour faire de l'argent et un truc un peu pété, et pour le coup bah, à mes yeux il a fait le bon choix, il a créé une vraie marque de vêtements. Voilà, au risque de se faire critiquer sur le prix, mais bon, au moins ceux qui vont bah, être convaincus par le projet, qui vont mettre bah, du coup l'argent qu'il faut pour acheter un produit, au moins quand ils vont le recevoir, ils seront contents, ils auront un produit qui correspond à leur attente, qui sera de qualité, qui va durer avec le temps, qui leur plaît, c'est ça le principal.
Donc en vrai, le problème principal avec sa marque de vêtements, c'est son audience. Il a plus de 13 millions de personnes qui le suivent sur YouTube, c'est énorme. Ça veut dire que ce sont les gens qu'on croise dans la rue tous les jours. Et personnellement, la plupart des gens que je croise dans la rue, ils sont habillés normal, en mode voilà, H&M, Zara, ils se prennent pas la tête avec les marques de vêtements, en tout cas là où j'habite. Et forcément, voilà, ça va pas correspondre à tout le monde. Il y a très peu de gens dans la rue, ou en tout cas, il y a pas plus de la moitié des gens que je croise dans la rue qui sont habillés avec des marques, etc. Et là, faut se dire la même chose. Forcément, ça va décevoir du monde parce que ça correspond pas à tout le monde et c'est normal. Mais de son côté, je pense que le projet est réussi parce qu'il va faire des ventes. Les gens qui ont les moyens vont pouvoir acheter les produits, ça va leur plaire. Ou alors peut-être que les gens vont économiser pour. Mais au moins, quand ils vont recevoir le produit, on se sera pas foutu de leur gueule. Il y aura un produit de qualité qui va durer longtemps, qui leur plaît parce qu'ils l'ont acheté. Enfin voilà. Le problème, c'est vraiment l'audience. Effectivement, quand tu parles à une si large audience, c'est compliqué de convaincre tout le monde. Pour le coup, je trouve que son projet est réussi. Il a fait de beaux produits. Les produits sont assez intéressants. C'est sûr que pour l'instant, c'est sa première collection, mais c'est pas des produits forcément, voilà, incroyables. Mais de ce qu'il propose, c'est travaillé. On pourra pas dire le contraire. Il y a du travail dessus. Enfin voilà, c'était sûr que ça allait pas parler à tout le monde, ça allait pas plaire à tout le monde non plus. Pour le coup, je considère quand même personnellement son lancement comme réussi parce que la vidéo est vraiment stylée. Genre, ça me parle de ouf, même si je vais pas acheter les produits, la vidéo me parle, je trouve la vidéo cool. Le site internet est réussi, mais surtout les produits en tant que tels, ils sont vraiment bien. Genre, si je pouvais sortir ça avec ma marque de vêtements, je serais très content. Par rapport au visuel, mais aussi à comment ils sont implantés, de quelle manière, on voit des patchs, enfin, c'est vraiment quali. C'est pas un t-shirt blanc avec un imprimé, etc. Il est allé plus loin que ça. Il a fait des produits avec des coupes spéciales sur lesquelles ils ont travaillé, voilà, longueur de manche, etc., comme j'ai déjà expliqué. Enfin bref. Voilà, c'est plutôt réussi pour le moment, après à voir ce qu'il va proposer par la suite. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il a pas mal détaché son image de Squeezie et de la marque de vêtements. Forcément, les gens qui vont découvrir la marque de vêtements, ce sera par le biais de Squeezie, les gens vont vous connaître comme ça, mais il y aura beaucoup moins de gens qui vont acheter sur un coup de tête pour faire plaisir à Squeezie en gros, ou pour soutenir son projet, du fait que les produits coûtent plutôt cher pour son audience en général. Mais du coup c'est cool parce que ça fait vraiment marque de vêtements, plus que marque de youtubeur, ce qui est assez quand même réducteur comme terme. On verra comment ça va devenir après 1 an, après 2 ans, comment le projet évolue. En tout cas voilà, si vous m'avez découvert avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, je parle souvent de marque de vêtements, de streetwear, de sneakers, etc. Tous les trucs qui me plaisent, je le partage en vidéo, un peu comme aujourd'hui. Donc si ça vous a plu aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Voilà, je serais curieux d'avoir vos avis sur le projet, la marque de vêtements. N'hésitez pas voilà, à débattre et tout, mais de manière respectueuse. On est là pour partager, pour comprendre, pour apprendre. Voilà, et nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.